On termine la saison 25-26 avec une nouvelle création que j'ai librement appelée Le Lac pour pouvoir me laisser cette liberté créative, retravailler ce grand titre à ma façon. J'ai choisi de faire Le Lac maintenant parce que ça fait 8 ans que je suis avec la compagnie, je connais très bien mes danseurs, leur qualité et parce que j'aime bien, coudre sur leur personnalité. C'est éloigné de l'original, il faut quand même comprendre que l'original est lié peut-être un peu plus à la version de Marius Petipa et de Ivanov, que d'ailleurs Tchaïkovski n'a pas vu parce qu'il est décédé 2 ans avant cette version. La musique de Tchaïkovski était créée pour 4 grands tableaux, donc 4 actes. Bien sûr qu'à l'époque d'aujourd'hui, si on pense à la jeunesse et à la vitesse dans laquelle on vit, nécessairement on doit se projeter aussi vers la jeunesse. Cet regard, pour moi, est très important, parce que je ne veux pas simplement penser à une génération, la génération de la tradition, mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres? C'est très important aussi d'amener les autres avec nous. Je ne dis pas que je vais réussir, mais j'ai quand même une pensée pour la jeunesse aussi. Parce que j'aimerais bien que la jeunesse découvre la danse et qu'il y a quand même l'envie, à travers cette grande musique, de se concentrer, peut-être pas pour 4 heures, mais pour 2 heures ou 1h30, on y arrive. La scénographie et même la dramaturgie est un travail qu'on a créé à 4 mains avec Edoardo Sanchi, une personne avec laquelle j'ai déjà créé Pinocchio et j'ai déjà créé une version de Casse-Noisette. Donc la scénographie, une fois que la dramaturgie est bien écrite, c'est son travail. Et il nous amène dans cette fois-là dans une lac, une immensité de bleu dans lequel on peut retrouver différentes atmosphères, différentes réalités, avec l'élément le plus important, l'eau. Il n'y a pas de l'eau sur scène, mais avec ce grand rideau bleu, on se retrouve dans une infinité. Donc, ça devient un espace libre sur lequel on peut dévoiler la nouvelle dramaturgie. Nécessairement, quand on est confronté avec une nouvelle dramaturgie, on a aussi envie d'y aller chercher des nouveaux costumes ou une nouvelle façon de présenter cette version de Lac des Cygnes. Donc, Maria Porro, on a bien discuté que ce n'était pas une question d'éliminer le tutu, mais d'y aller à chercher un aspect. Le tutu représente l'aspect classique, bien sûr, mais ce n'est pas représentatif du cygne. Donc, on voulait aussi, dans ce cas-là, se laisser une certaine liberté pour y aller chercher peut-être des plumes qui viennent de Milan, de Gucci, pour habiller avec 4 ou 5 costumes différents Odette. Donc, cet aspect de transformation, pour moi, était beaucoup plus important que l'aspect simplement esthétique.